BFM Business, toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Sandra Gandoin. Et de retour pour ce 60 minutes business exceptionnel. Vous le savez, journée consacrée au luxe aujourd'hui sur BFM Business. Et nous sommes jusqu'à 13h dans cette boutique historique des Champs-Élysées de Guerlain. Regardez ces images incroyables. La boutique qui a été entièrement végétalisée à l'occasion des journées particulières qui débutent aujourd'hui et pour tout le week-end. Et nous sommes avec Hélène Valade, directrice développement environnement du groupe LVMH. Merci donc d'être avec nous. Le groupe LVMH, c'est 70 marques dans 5 secteurs d'activité: mode, maroquinerie, parfum, cosmétiques, on vient d'en parler, vins et spiritueux, montres, joaillerie, distribution sélective. Et vous êtes chargé finalement de faire baisser le bilan carbone d'un groupe immense. Il a été évalué à 4,8 millions de tonnes, c'est ça, d'émissions annuelles. Aujourd'hui, on en est où et comment vous avez fait pour calculer cela, diagnostiquer cela, Hélène Valade? Merci de cette question. On n'a pas beaucoup d'occasion de parler d'un bilan carbone d'une entreprise comme la nôtre. En effet, on l'a calculé très précisément. On a calculé à la fois ce qui émet lors de nos façons de produire, donc les émissions qui sont liées à nos modes de production, et puis le fameux Scope 3 qui permet de mesurer l'ensemble des émissions liées à la chaîne de valeur. Bon, et donc, on arrive à 6 millions de tonnes environ de tonnes équivalent CO2 par an, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Beaucoup parce que c'est toujours trop, mais quand on compare par exemple à l'industrie du textile, c'est rien. C'est-à-dire notre empreinte, elle est 0,5% de l'empreinte carbone du textile. Et on mesure aussi l'empreinte biodiversité et l'empreinte eau, parce que quand on réfléchit bien, tous les métiers de LVMH sont liés à la nature. Vous voyez, derrière les parfums dont on parlait tout à l'heure, il y a évidemment des plantes, des fleurs, derrière des t-shirts, il y a du coton, derrière des jolies robes, il y a de la soie, etc. Donc travailler sur ces empreintes, c'est travailler sur ces dimensions plurielles, biodiversité, eau et carbone. C'est un peu comme ça qu'on prend le sujet. Mais alors, on l'a dit, hein, il y a 5 secteurs d'activité, donc c'est très vaste. Sur quel levier concrètement on agit pour baisser ce bilan carbone année après année? Alors, on agit sur la manière dont on fabrique nos produits. Ça s'appelle l'éco-conception. Ça veut dire qu'on utilise de plus en plus des matières recyclées, upcyclées, des matières qui ont été fabriquées grâce à de l'agriculture régénératrice, par exemple. Et puis, ça veut dire que l'on renforce ce qui est inhérent au luxe, c'est-à-dire la durabilité, la capacité de transmettre nos objets de génération en génération en se dotant de centres de réparation très sophistiqués. Voilà que ce mot de réparation fait apparition dans le luxe. Et pour autant, derrière, et on pourra le voir pendant ces 3 jours des journées particulières, c'est aussi des savoir-faire artisanaux qui sont extrêmement précis et qui permettent de donner une seconde vie, une troisième vie à vos objets. Vous voyez, donc ça, c'est un axe que l'on développe beaucoup. Un autre qui est le fait de réutiliser notamment des tissus endormis, par exemple, dans certaines maisons de mode et maroquinerie. Nous avons créé Nona Source, qui est une plateforme de vente de tissus qui sont inutilisés dans certaines maisons, qui sont achetés par d'autres maisons du groupe ou bien par des jeunes designers à l'extérieur qui n'auraient pas les moyens de se procurer des tissus de cette qualité et qui les achètent sur Nona Source. Et puis l'upcycling, on a eu malheureusement disparu depuis, mais probablement le designer qui a lancé l'upcycling, Virgil Abloh, avec sa collection de sneakers. Et au-delà de ça, il a fait quelque chose qui compte beaucoup à la fois pour LVMH, mais pour notre capacité d'influence, c'est faire en sorte que l'upcycling, donc le recyclage, soit désirable. Donc, d'une certaine manière, il a cassé les codes classiques de la définition de ce qui est beau pour dire, mais oui, tout ce qui émane de cette circularité, ça peut être très désirable, ça peut être aussi très beau. Et ça, je trouve ça merveilleux. Donc, la réponse à votre question, c'est plutôt celle-là. Comment peut-on changer les codes de la beauté pour qu'elles intègrent ces dimensions environnementales? Il a probablement aussi traduit
toute la volonté, le désir d'une génération jeune qu'il portait derrière lui. Et effectivement, c'est comme ça que ça s'est matérialisé. Est-ce qu'on agit aussi, par exemple, sur les transports, sur les émissions des bâtiments, des boutiques? Bien sûr. Alors, on vient d'annoncer fin septembre un plan sobriété énergétique qui venait compléter en effet des engagements très forts de réduction de ces émissions de CO2 liées à la consommation énergétique elle-même. Donc derrière, il y a plein de choses à faire. À la fois maîtriser davantage les heures d'extinction de l'éclairage, c'est ce qu'on fait et on a été suivi par d'autres et tant mieux. C'est également mieux maîtriser les températures internes et là aussi faire appel à la créativité. Vous voyez, quand on utilise la couleur du blanc sur les toits, comme en Grèce, on peut réguler la température interne d'un bâtiment et donc abandonner la climatisation. Donc on essaye dans toutes ces questions qui sont très techniques de mettre beaucoup de créativité pour faire les choses autrement en ayant en tête qu'elles doivent avoir un impact positif sur le carbone. Hélène Valade, il nous reste 1 minute, ça va très très vite. Quel est l'objectif d'ici 2030? Qu'est-ce que vous voudriez atteindre absolument justement en matière d'environnement, de baisse du bilan carbone de votre groupe? Alors, plutôt de réhabiliter des hectares en biodiversité. Oui. On a pris un engagement très fort de réhabiliter 5 millions d'hectares d'ici 2030 en faune et en flore. Et derrière, il y a des pratiques d'agriculture régénératrice, notamment dans nos vignobles, par exemple. On est en train de modifier le paysage du vignoble qui sera plus à perte de vue comme on a l'habitude, mais qui sera panaché avec des arbres fruitiers, des haies. C'est ça, régénérer les sols et c'est ça, régénérer l'agriculture et c'est comme ça qu'on atteindra cet objectif très ambitieux. Sujet passionnant, on a peu de temps. Merci beaucoup Hélène Valade d'être venue dans 60 minutes business, directrice développement environnement de LVMH. Merci de nous avoir consacré votre